Je m'appelle Simon Noguera, j'ai 26 ans et je pratique un sport que j'appelle le freerun. Eh bien, c'est l'idée d'utiliser le décor qui entoure le corps et d'utiliser les compétences du corps dans le décor. Si je suis dans la forêt, eh bien, je vais travailler mes gestuels avec le décor qui est là, les arbres. Et si je suis dans la ville, alors je travaille avec le décor urbain, entre autres, les bâtiments. Alors c'est vrai que moi j'ai poussé un peu le délire de cette pratique en non seulement m'appropriant les gestuels de mon corps, mais en plus en m'émancipant des petites règles d'usage, de vie, c'est-à-dire ne pas forcément monter sur les toits des gens. C'est pas la pratique c'est pas d'aller sur les toits. La pratique, c'est de s'approprier son corps d'abord. Moi j'ai découvert cette pratique quand j'étais au collège. C'était le début de YouTube, moi c'était il y a une quinzaine d'années. Et voilà, c'était un personnage qui faisait un wall flip, c'est un mouvement où il court sur le mur et il fait un salto arrière en plein milieu de la rue. Et en voyant ça, je me suis dit waouh, ça c'est beau à voir quoi. Je passais des heures à l'école à suivre les cours en espérant que la récré arrivait bientôt. J'étais assez solitaire et assez dans ma bulle à l'idée de faire juste ce qui me plaisait quoi. J'ai été jusqu'à un bac professionnel dans la vente, la négo et la com. Et à terme de ces 3 ans de bac, j'ai obtenu mon diplôme. Et j'ai demandé à mes parents de me faire confiance une petite période. Ça a toujours été de l'ordre du périlleux, ce que je faisais à leurs yeux en tout cas. Du côté de ma mère, c'était au-delà du périlleux, c'était impossible pour elle de voir ces images, elle en faisait des cauchemars et c'était pas évident. Mais ça se soigne au fur et à mesure du temps. Mes activités aujourd'hui professionnelles, ça ne fait que travailler autour de la notion de mouvement, de gestuel. Oui, dans ma carrière professionnelle, il y a eu des moments qui m'ont donné, on va dire, des visibilités que j'avais pas, ou une visibilité que j'avais pas. Et ce qui m'a offert des possibilités professionnelles par la suite. En l'occurrence, c'était un tournage avec un réalisateur américain qui fait des vidéos sur internet. Et là, c'était une commande de la compagnie Ubisoft qui produisait un jeu vidéo qui s'appelait Assassin's Creed. Et cette vidéo a eu un impact médiatique assez important et nous a permis avec mon équipe de disposer d'une visibilité qui nous a permis de travailler dans plein de domaines. Il y a eu le théâtre les années passées, il y a eu des spectacles vivants. Il y a du spectacle de rue, il y a des partenariats avec des marques dans l'optique de mixer les images de marque avec l'image de cette pratique sportive et de street culture. On a pu aller donner des cours dans différentes écoles, quoi. Voilà, pour élargir la perspective du mouvement de certains jeunes qui en font leur cursus. Plein de possibilités différentes, ou alors des plénières encore, ou des prises de parole devant des managers sur la prise de danger, la prise de risque et les notions qu'ils peuvent après transposer sur leurs activités professionnelles. Donc ça va de la prise de parole au sport du spectacle, au sport réel, parce qu'il y a des compétitions aussi, à l'idée de transmettre les cours. Et ce que je ressens quand je fais de la grimpe urbaine, mais simplement une violente impression de liberté. Évidemment, on ne court pas sans savoir ce qu'il y a derrière la cheminée, on ne saute pas dans le vide en fait, le but c'est de rester en vie. Et donc oui, tu ne vois qu'une partie infime de l'iceberg, puisque le reste c'est le temps de travail qu'il a fallu. Et une leçon de vie qui m'est encore éloquente aujourd'hui, c'est que c'est très important d'avoir des gens qui nous entourent et des gens qui nous soutiennent ou des gens qui nous font un retour sur ce qu'on fait. Mais tout n'est pas bon à prendre dans ce que les gens peuvent dire. Si on pense avoir quelque chose qui nous fait vibrer à l'intérieur, je pense qu'il faut juste pousser ça au maximum, suivre la flamme intérieure et en fonction de si elle est grande ou petite, je sais si je suis ou pas au bon endroit.